les chansons et du boulanger, et puis après, des rêves du pharaon. Donc, vous vous souvenez, ce que nous avons vu la semaine dernière au chapitre 39, Joseph se trouvait en prison, pas en prison telle qu'on l'imagine aujourd'hui, mais il était dans la maison du chef de garde, et maintenant, il va, dans cette maison-là, se révéler interprète. Parce que vous vous souvenez, les rêves qui étaient les siens, qu'il a racontés, en fait, il ne les a pas interprétés. C'est les frères, le père qui les ont interprétés. Maintenant, Joseph va devenir en fait interprète des rêves, et ces rêves qu'il interprète vont préparer les deux rêves du pharaon, qui vont être encore plus importants pour sa carrière, et qui vont évidemment lier à son ascension, qui sera cependant différée. Alors traduisons d'abord ce chapitre 40, qui est beaucoup plus court que le chapitre 41, donc je vais le traduire en une seule fois. Voici, après ces événements, les chansons du roi d'Égypte et le boulanger avaient péché devant leur seigneur, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ces deux fonctionnaires, contre le chef des échansons et contre les chefs des boulangers. Si vous comparez le verset 1 et 2, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose, on y reviendra. Il est mis aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, le lieu où Joseph était lié, capturé. Le chef des gardes établit Joseph pour être avec eux, et il les servit, et ils furent un certain temps aux arrêts. Eux deux eurent un rêve, chacun son rêve, dans une seule nuit. Le rêve de chacun selon son interprétation. Les chansons et le boulanger qui étaient au service du roi d'Égypte et qui étaient détenus dans la prison. Joseph vint vers eux le matin et il le vit. Et voici qu'ils étaient mécontents, chagrinés, perturbés. Le mot est assez difficile à traduire. Il interrogea les fonctionnaires du Pharaon qui étaient avec lui, qui se trouvaient aux arrêts dans la maison de son maître. « Pourquoi avez-vous l'air mauvais aujourd'hui ?» Ils lui dirent « Nous avons eu un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. » C'est là où le terme clé « interpréter » pour nous. Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations ? Racontez-moi donc. » Alors vous voyez, n'est-ce pas à Dieu, mais racontez-moi. Le chef des échansons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit « Dans mon rêve, voici une vigne se trouvait en face de moi. Et sur la vigne, il y avait 3 sarments, et elle était en train de bourgeonner. Sa fleur était montée et ses grappes faisaient mûrir des raisins. Quant à la coupe du pharaon, elle était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de pharaon, et je mis la coupe dans la main de pharaon. Joseph lui dit, ceci est son interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon élèvera ta tête et il te fera revenir à ton poste. Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main selon la coutume d'autrefois, quand tu étais son échanson. Si tu pouvais te souvenir de moi, que j'étais avec toi, quand cela ira bien pour toi, de sorte que tu agiras avec moi loyalement. Tu feras que Pharaon se souvienne de moi et tu me feras sortir de cette maison. Oui, j'ai été kidnappé du pays des Hébreux. D'ailleurs, je n'ai rien fait, pourtant on m'a mis dans ce trou. Le chef des boulangers vit qu'il avait donné une interprétation bonne. Et il dit, moi aussi, dans mon rêve, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et dans la corbeille supérieure de toute la nourriture de Pharaon qu'un boulanger fait, et les oiseaux les mangeaient de la corbeille qui était au-dessus de ma tête. Et Joseph répondit et dit, ceci est son interprétation. Les corbeilles sont 3 jours. Donc il peut dire, ah, ça va. Encore 3 jours et le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Et il te pondra sur un bois, et les oiseaux mangeront ta chair
au-dessus de toi. Donc, vous voyez comment on peut amener une frustration absolue, parce que ça commence exactement comme le premier rêve, hein, donc c'est ça. Le troisième jour, jour anniversaire de Pharaon, celui-ci fit un banquet pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il fit revenir le chef des échansons sur sa charge d'échansons et il mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au chef des boulangers, il avait pondu selon ce que Joseph avait interprété. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Voilà comment se termine ce passage, évidemment qui n'est pas un passage indépendant qu'il faut lire après avec la suite, mais qui est évidemment très important pour comprendre un certain nombre de choses. La structure est assez simple, donc en fait, comme je vous ai dit, le thème clé de ce récit, le mot-clé, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des mots-clés, là le mot-clé c'est interpréter, interprétation. Ça va être dans l'enquête de Joseph, on va dire il n'y a personne pour l'interprète, et l'interprétation que Joseph va donner pour les deux rêves va en effet se réaliser. Par contre, la requête de Joseph qu'il va donc formuler auprès de l'échanson, cette requête-là, elle sera différée, elle ne va pas se réaliser d'une manière immédiate. Alors, avant qu'on entre dans les détails, si vous avez fait attention, vous avez peut-être vu que ce n'est pas un récit qui est écrit d'une seule main. Il y a quelques révisions. Quelques révisions qui sont normales parce qu'il n'y a aucun texte biblique qui a été écrit d'un seul trait, bien que on a des traditions qui parlent d'inspiration, mais l'inspiration, quand on la regarde avec un regard d'historien, cette inspiration, elle se passe toujours par des nombreuses couches rédactionnelles. Il n'y a pas d'autre inspiration. Il y a toujours une réécriture. Alors, premier indice, c'est si vous prenez le verset 1 et le verset 2. Le verset 2, on a simplement Pharaon s'irrita contre le chef des boulangers et le chef des échansons. Alors qu'au verset 1, on ne parle pas de Pharaon, on parle du roi d'Égypte, et puis on ne parle pas du chef de, on parle simplement du boulanger et de l'échanson. Par contre, on dit qu'ils ont péché. Alors là, c'est assez clair. En fait, l'histoire primitive commençait simplement avec le Pharaon qui s'irrite, parce que pour qu'un roi s'irrite, il n'y a pas nécessairement des raisons. Il peut s'irriter Alors, le verset 1 voulait un peu expliquer, donc, même si on ne savait pas très bien, on dit ils ont péché contre Pharaon. Donc là, on voit typiquement une relecture. Et donc, du coup, on retrouve en fait dans la deuxième partie du verset 5 le même vocabulaire. C'est dans ces deux versets, on ne parle pas du chef des échansons et des boulangers, on parle simplement de l'échanson et du boulanger, ce qui apparemment fait partir donc de la même relecture. Autre indice, versets 14 et 15. Verset 14, c'est très clair, donc, où Joseph dit à l'échanson, donc tu te souviendras de moi, et il faut que tu me fasses sortir de cette maison, Baït. Alors que le verset 15 dit, et ça sort du contexte, j'ai été kidnappé du pays des Hébreux, d'ailleurs je n'ai rien fait et pourtant on m'a mis dans ce trou. Donc là, il y a deux idées différentes. Dans la première, en fait, comme je vous ai dit, dans l'histoire primitive de Joseph, Joseph est dans la prison, non pas comme prisonnier, mais au service de son maître qui le fait donc, qui le met au service des prisonniers. Alors que la deuxième partie dit « je n'ai rien fait », donc ça fait une allusion à quoi? À l'histoire de la femme séductrice en Genèse 39. Et idem, le verset 3b, où de nouveau on a l'impression que Joseph a été capturé, lié, attaché, alors que si vous comparez avec le verset 4, c'est simplement que Joseph est en fait engagé pour s'occuper des autres prisonniers. Donc, vous voyez comment on a en fait relié ou relu, réorganisé ce texte au moment où on a combiné ce texte avec l'histoire de Genèse 39. Comme je vous ai montré la semaine dernière, cette histoire n'était pas liée à l'histoire primitive de Joseph. Voilà. Alors,
passons au point de départ. On nous présente les personnages. Là aussi, on peut de nouveau remarquer qu'ils n'ont pas de nom propre. Ils ne portent pas de nom propre. On va les identifier par leur titre et leur fonction. Et ces titres et fonctions, on peut d'abord les mettre en lien, comme on le fait souvent, avec des titres des fonctionnaires néo-assyriens. Donc 7e, 8e, 7e siècle, les chansons en hébreu Sar-Mashkim peut en effet être comparées à Rab-Mishke, qui est un fonctionnaire de très haut niveau, et qui est mentionné aussi dans la Bible comme le fameux Rabshakeh en 2 Rois 18, au moment où on raconte le siège de Jérusalem. Et le Rabshakeh donc va se poser devant la porte de la ville pour avoir un discours en hébreu appelant les habitants de Jérusalem de se rendre. Idem, le boulanger a également donc un équivalent en assyrien, mais qui apparemment a une fonction moins importante. Néanmoins, on peut aussi faire des liens avec l'Égypte. Des liens avec l'Égypte, déjà le mot sar, qui veut dire le prince, le chef, le patron, ça c'est un mot qui est donc emprunté à l'égyptien. Et puis les chansons, c'est un titre et puis une fonction qui est bien attestée dès la 18e dynastie, donc dès la fin du 2e millénaire, comme faisant partie des fonctionnaires du palais. Vous savez, donc je crois que ça, c'est comment dire, c'est quelque chose qui est général dans toute l'histoire mondiale. Quand les souverains se mettent à table, ils risquent toujours d'être empoisonnés. Donc, évidemment, il faut avoir du personnel qui a la confiance du roi et qui veille à sa nourriture. Et c'est en effet la fonction de les chansons, mais qu'il y a aussi d'autres. Il devient en fait un confident du roi. Un confident du roi, et il est caractérisé, ce échanson, comme celui qui goûte le vin. Il peut aussi, après, avoir des tâches qui dépassent largement son titre. Il peut même fonctionner comme juge, procureur, et avoir aussi donc des qualités donc juridiques. Et il peut être étranger. On a des échansons étrangers. Le plus connu, on en a parlé dans un autre contexte du plus connu, c'est Bey ou Beya. Pourquoi je vous le montre? Parce que ce Bey, ce Beya, qui est également appelé l'échanson du roi, a souvent été considéré comme étant la figure qui serait à l'origine du Moïse historique, parce qu'il va en effet se révolter avec la reine mère. Bon, je vous passe les détails. On l'a vu quand on a parlé de Moïse, mais il porte aussi le titre des chansons. Le boulanger, c'est également, ou le chef des boulangers, c'est également très important pour l'Égypte, parce que dans les textes égyptiens, on a pu donc comptabiliser une quarantaine de sortes de gâteaux différents, presque 60 variétés de pain. Difficile à traduire après, quand on veut traduire tous ces termes, donc, mais qui montrent en effet l'importance de la nourriture de base de blé. Et comme je vous disais, le pharaon, évidemment, a besoin de responsables de sa nourriture pour éviter toutes sortes de malheurs qui peuvent donc lui arriver. Donc, c'est des fonctions qui demandent évidemment que le roi peut avoir confiance à ces personnes. Les deux, donc, on a dit, se trouvent dans la prison. Cette expression Beit HaSohar n'est utilisée que dans certains versets de Genèse 39 et dans ceux de Genèse 40, dont je vous ai dit c'est probablement une relecture. Relecture qui peut aussi encore se confirmer par l'observation que Sahar n'est pas attesté en hébreu biblique, mais en hébreu post-biblique. Donc c'est un terme récent, c'est un lieu clos. Mais Sahar, c'est aussi après le nom du lieu où se tient le Sanhédrin, donc l'assemblée des gouvernants des Juifs. Donc maintenant, Joseph va rencontrer les prisonniers
ça commence en fait avec cette remarque que chacun rêve un rêve selon ou avec son interprétation. Et après, ce terme de pitron va devenir le leitmotiv, le refrain. C'est le terme clé durant tout le chapitre. Alors, l'origine de cette racine, où la racine d'abord, elle se trouve dans la Bible assez rarement. Elle ne se trouve que dans l'histoire de Joseph, puis en araméen, pachar ou pécher dans le livre de Daniel, et aussi une fois encore chez le Qoheleth. Donc, ce qui nous indique déjà que c'est un terme plutôt récent dans l'utilisation de l'hébreu. La racine peut être plus ancienne parce qu'on trouve des parallèles, je vous en parlerai tout de suite, en akkadien, en néo-assyrien surtout, mais ça devient surtout, pour ceux qui s'intéressent à Qumran, ça devient surtout un terme important dans la littérature de Qumran, ou pécher. Pécher, c'est le commentaire. Vous avez des péchers, des livres, des pécherim, des livres prophétiques. Vous avez toujours en fait un passage d'un livre, et puis voici son interprétation, voici le pécher, et puis on interprète, on actualise. Donc là, l'interprétation est devenue en fait le commentaire, une interprétation écrite, alors qu'à l'origine, elle était probablement orale. Donc on a souvent postulé un lien avec un terme akkadien, pacharu, ce qui est tout à fait plausible, puisque ça veut dire dégager, délivrer, dénouer, expliquer. Et donc ça peut être utilisé, en effet, ce terme, pour raconter son rêve et aussi pour l'interpréter. C'est assez intéressant parce que le texte dit, en effet, chacun rêve son rêve selon son interprétation. Je reviendrai là-dessus. C'est un peu curieux, mais c'est assez freudien aussi, vous allez voir pourquoi. Donc l'idée de pachar ou pacharu, c'est que ça peut signifier qu'on traduit, qu'on commente, qu'on explique la signification du rêve, mais ça peut aussi signifier qu'on sache dénouer un pouvoir maléfique qui se présente dans le rêve. Parce que le rêve, ce n'est pas simplement pour les anciens un message caché, parfois ça peut être aussi le mauvais rêve, ça peut être envoyé par les démons. Et parfois les rêves nécessitent des exorcismes. Tout ça, c'est pacharu. Donc il y a aussi un lien entre interprétation des rêves, ça on ne le dit pas très souvent, mais c'est important, il y a un lien entre interprétation des rêves et la magie. On peut aussi penser au terme, peut-être les deux termes dérivent de la même racine, c'est possible, parce qu'en égyptien, on a aussi la racine PTR, qui veut dire prêter attention, voir, observer, qui n'est pas très éloigné de l'akkadien. Donc du coup, on peut se poser la question si ce n'est pas la même chose, puisqu'elle est aussi utilisée pour voir un rêve. Donc le terme peut aussi être inspiré de l'égyptien, et c'est un terme donc attesté dès la 20e dynastie, donc dès le premier millénaire, et ça devient après en copte pooré, avec le T qui saute, mais c'est toujours la même racine. Donc, comme je vous ai dit, chacun est rêvant dans ce texte, chacun rêve, les deux rêvent selon son interprétation. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est que, en fait, comme le dit aussi Thomas Mann, dont je vous ai déjà parlé, c'est un bon analyste quand même de l'histoire de Joseph, parce qu'il dit en fait, je vous ai mis en allemand pour ceux qui savent le lire, mais je vous ai mis aussi la traduction, au fond, chacun, ça c'est Joseph qui le dit chez Thomas Mann, il dit au fond chacun est l'interprète de son rêve. Ça veut dire que l'interprétation précède le rêve. Et nous rêvons à partir de l'interprétation. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Donc c'est assez, comme je vous dis, c'est un peu freudien quand même, à savoir en fait ce que vous rêvez, c'est quelque chose dont vous savez au fond de vous-même déjà ce que
ça signifie. Hein. Et après, la psychanalyse ne fait rien d'autre que vous faire parler pour le sortir. Donc il n'y a pas besoin de manuel de rêve. Hein. Il faut que chacun sorte l'interprétation qu'il a au fond de lui-même. Hein. Et c'est probablement aussi l'idée de l'auteur ici. Hein. Chacun rêve selon son interprétation, selon ses fantasmes, selon ses angoisses, selon ses obsessions. Hein. Et c'est ça, en fait, le vrai sens d'un rêve. Il ne faut pas des interprétations, alors que, justement, l'interprétation des rêves est très importante, je vous ai déjà dit. Hein. Mais peut-être même que ce petit mot, selon son interprétation, peut aussi indiquer une petite perspective critique par rapport à l'interprétation des rêves, puisque nous avons aussi dans la Bible des textes assez différents en ce qui concerne les rêves. Il y a des textes, et je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure, où c'est tout à fait un moyen de communication normal entre les dieux et les hommes, et puis dans d'autres, on dit ben, les rêves, il faut se méfier parce que chacun en fait rêve ce qu'il veut bien rêver. Donc, mais pour l'Égypte, alors l'interprétation des rêves est quelque chose tout à fait courant, ça se pratique dans la maison de vie, dans le Par-Ankh, où c'est associé au temple, on forme les scribes, les scientifiques, toutes sortes de livres qui sont conservés là, les textes astrologiques, etc. Et donc aussi des interprétations des rêves. Le texte le plus ancien que l'on connaît de l'Égypte, c'est ce papyrus Chester Beatty qui vient du XIIIe siècle, qui se trouve donc au British Museum, et qui a en fait une liste de 200 rêves. Donc là, en effet, on a une sorte d'approche, voilà, tel rêve signifie ça. On a d'abord des rêves positifs, après des rêves négatifs, et après, comme je vous ai dit, il y a aussi ce lien avec la magie. Après, on a aussi une sorte de prière contre des démons maléfiques qui peuvent vous envoyer des rêves maléfiques. Mais alors, ce qui est intéressant quand même, et ça nous rapproche de nouveau un tout petit peu de notre histoire de Joseph, ce qui est très intéressant, on va dire, attention, le même rêve, tout à fait ce que nous avons ici, le même style, le même type de rêve, ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Puisque, on va dire, il y a des rêveurs qui sont les compagnons de Horus, le dieu Horus, prototype du pharaon, et il y a des rêveurs qui sont les compagnons de Seth. Alors Seth, c'est une divinité dont il faut se méfier. Et alors, donc, mais vous ne savez jamais si vous êtes du côté des compagnons de Horus ou vous êtes du côté des compagnons de Seth. Donc ça veut dire que ceux qui sont compagnons de Horus, normalement, ça se passe bien. Ceux qui sont les compagnons de Seth, le même rêve peut avoir des conséquences moins agréables. Donc, une idée qu'on trouve justement en Genèse 40. Après, dans des textes plus récents, dans les papyri Carlsberg, oui, c'est comme la bière, qui ont sponsorisé ça, c'est pour cela que ça s'appelle comme ça. Donc là, les rêves sont classés d'une manière thématique. Et comme par hasard, il y a par exemple les différentes bières dont rêve un homme. Et les différentes sortes de bières, voilà, peuvent avoir après des significations différentes. Voilà. Donc normalement, ceux qui interprètent les rêves, ce sont des prêtres, ce sont des scribes. Et en copte, donc celui qui est le chef, le Séba par Ankh, le chef de la maison de vie, devient aussi après un terme technique presque pour l'oniromancien, donc c'est lui qui interprète les rêves. Et c'est seulement tardivement qu'on a des gens qui gagnent leur vie indépendamment du temple avec ça. À l'époque ptoléméenne, on a trouvé ici à Memphis donc, une enseigne d'un oniromancien professionnel. Hein? Donc c'est une sorte d'enseigne à l'extérieur de la boutique où c'est marqué « J'interprète
les rêves au nom de la divinité. Et puis, il rajoute, c'est un crétois qui les interprète. Alors, est-ce que les crétois étaient connus pour interpréter les rêves? On ne le sait pas. Vous avez avec aussi le taureau Sérapis qui est associé aussi, donc c'est une sorte de mélange entre une divinité grecque et égyptienne, hein, aussi associé en fait à l'interprétation des rêves. On avait dit que les deux rêveurs sont chagrinés, bouleversés. Alors, parfois, on dit que la racine, qui est assez peu utilisée dans la Bible, et comme par hasard se trouve de nouveau dans les livres de Daniel, peut dire être languissant, faible, mais dans d'autres contextes, et je pense qu'on n'a pas besoin de dire que ce deux racines différentes, parce que c'est les trois mêmes consonnes, c'est plutôt une idée de colère, donc ils sont inquiets, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils... Oui, ils sont dans un état difficile à décrire, donc inquiets, chagrinés, mais aussi un peu excités. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Ils sont aux arrêts, donc ils n'ont pas tellement de moyens de consulter un interprète. Et c'est là, en effet, Joseph va intervenir. Et c'est justement la situation différente, parce que le pharaon, bien sûr, lui, il va pouvoir consulter sans problème les interprètes. Donc nous avons déjà vu comment Joseph va se substituer d'une certaine manière à Dieu en disant, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les rêves, ou les interprétations plutôt? Racontez-moi donc ce que Dieu fait, moi je peux le faire. Hein? Voilà, c'est comme ça. Alors on peut dire il se propose comme médiateur, mais donc je pense dans l'histoire de Joseph, celui-ci n'est pas simplement ou pas vraiment un modèle de modestie, Joseph. Bien qu'après les pères d'Église ont essayé d'en en faire, mais je ne pense pas. Il prépare sa stratégie quand même. L'idée que c'est par les rêves que les divinités s'expriment, ça c'est tout à fait courant. Hein. Un papyrus assez récent dit que Dieu a créé le rêve, donc égyptien, pour montrer aux rêveurs le juste chemin. Tout à fait pareil dans la Bible hébraïque, dans le livre des Nombres. S'il y a un prophète parmi vous, c'est par une vision que moi, Yahvé, je me fais connaître à lui, ou c'est dans un rêve, hein, Chalom, que je lui parle. Donc là, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a aussi des textes, comme je vous ai dit, on met en garde contre ceux qui se réfèrent à leurs rêves. Alors si, lorsque Joseph dit « c'est à Dieu qu'appartiennent les rêves », est-ce qu'il veut polémiquer contre les interprètes professionnels? Mais il va, comme je vous ai dit, plus loin, puisqu'il va en effet prendre la place de Dieu en donnant l'interprétation. Donc le premier rêve de les chansons, vous le connaissez avec la vigne, c'est donc d'abord une description qui est suivie d'un événement. Et ce qui est important dans ce rêve-là, Pharaon est mentionné 3 fois. Contrairement au rêve du boulanger, où Pharaon est totalement absent. Donc c'est déjà un peu une indication que le lien entre les deux et Pharaon ne va pas être défini de la même manière. Alors, le vin est évidemment important aussi dans les livres des rêves. Il y a de nombreux rêves qui sont en lien avec le vin. Je vous cite, « Si un homme se voit en rêve boire du vin, bien, il vivra en droiture. Bien, cela signifie l'ouverture de sa bouche pour parler. » Bon, ça, c'est possible si on boit beaucoup de vin. Et puis, il y a plus tard Artémidore d'Éphèse qui a aussi publié une Onerocritica, donc une sorte de manuel des rêves. Il dit « Les rêves dans lesquels apparaît du vin, ce sont des rêves qui vont se réaliser vite. » Le vin en Égypte est évidemment un boisson qui est un boisson noble, contrairement à la bière.
La bière, c'est la boisson de tous les jours. C'est aussi un objet de sacrifice. C'est la boisson des dieux et des morts dans l'au-delà. Donc c'est aussi associé un peu à la vie. C'est un signe de vie après la mort. Donc on peut voir aussi dans beaucoup des tombeaux, comme ici, les peintures sont décorées avec des grappes de raisin. Des grappes de raisin que vous avez ici. Donc le vin est lié aussi à la vie après la mort. Donc peut-être déjà qu'il boit, c'est aussi sa profession, mais évidemment il y a un lien assez facile à faire. Après, dans la suite du rêve, on nous dit qu'il est en train de presser du vin, disons du raisin dans la coupe, mais en fait ce n'est pas encore fermenté. Alors soit c'est un raccourcissement, ou alors c'est en effet une coutume qui est attestée dès l'époque ptoléméenne. Donc on arrive quand même souvent à l'époque ptoléméenne avec Joseph. Donc ça pose des problèmes de datation sur lesquels je vais revenir, mais à l'époque ptoléméenne, on a dans ce temple d'Edfou des inscriptions où on mentionne un boisson où les raisins sont pressés directement dans la coupe. Et ici, vous voyez l'échanson, mais en fait, c'est Pharaon qui prend la position de l'échanson face, en fait, à la divinité, à Horus. Donc, l'interprétation que Joseph a donnée, mais est-ce qu'il y aura eu besoin d'interprétation de ce rêve? Ça, on peut aussi se poser la question. Est-ce que c'est un rêve qui se comprend tout seul ou pas? De toute façon, on constate que Joseph n'hésite pas. Il va très vite. Les 3 sarments, c'est 3 jours. Et en effet, on va apprendre qu'en 3 jours, il y a l'anniversaire du roi. Alors, est-ce que Joseph, dans sa prison, il savait que en 3 jours, ce sera l'anniversaire du roi? Le texte ne le dit pas, il n'exclut pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il va évidemment donner une interprétation positive du rêve, mais qui, semble-t-il, est quand même assez évident, non? Est-ce qu'on a besoin vraiment de Joseph pour le comprendre? Il va jouer en fait sur une expression qui va revenir dans les deux, élever la tête, Nassa Roche. Nassa Roche, en fait, apparemment, c'est un geste qui a été tout à fait pratiqué. Peut-être lors de l'audience ou d'autres occasions où apparemment quelqu'un s'agenouille devant le roi et le roi, avec sa main, va lui élever la tête. Donc on baisse la tête et évidemment le roi va élever la tête et on a en effet ce geste à la fin du livre des rois, lorsqu'on parle de la réhabilitation du roi Jéhoïakim, qui était le dernier roi judéen en prison à Babylone, qui va être sorti de sa prison et qui va être installé à la table du roi de Babylone. Et avant qu'il soit installé, on lui dit justement que le roi de Babylone éleva la tête de Joachim. Nassa et Roche Yehoyakim. Donc, l'échanson sera gracié apparemment, puisqu'il est en arrêt pour une condamnation éventuelle, mais il sera gracié par Pharaon. Donc, Joseph profite de cette interprétation positive pour formuler une requête. Alors, il n'est pas un interprète professionnel, puis il ne peut pas être payé, mais il veut un faveur. Il veut un faveur, donc, est-ce qu'il veut faire carrière à la cour d'Égypte? Possible. C'est en effet l'idée du verset 14, « Tu feras que Pharaon se souvienne de moi », alors que le verset 15 donne plutôt l'impression qu'il est en prison et qu'il veut sortir de sa situation de prisonnier. C'est les deux choses, mais dans le texte originel, je pense que c'était d'abord l'idée de
améliorer sa situation. On trouve dans le verset 15 encore une expression qu'on a juste ici, « j'étais kidnappé du pays des Hébreux ». Cette expression, de nouveau, est choisie sans doute pour faire un lien avec l'histoire de la femme séductrice en Genèse 39, parce qu'elle, elle va l'appeler l'esclave hébreu. L'esclave hébreu. Le terme pays des Hébreux est aussi utilisé à l'époque saïte dans des textes égyptiens, comme le fait remarquer l'égyptologue Redford, qui cite donc un texte qui apparemment présuppose la situation de l'époque saïte, où en effet on mentionne la Syrie, Amourou, la Syrie, la Crète, et puis Iber, le pays des Hébreux. Donc une expression utilisée par les Égyptiens pour la Syrie-Palestine. Alors, passons au rêve du boulanger. Et là, le texte est quand même assez ironique d'une certaine manière, n'est-ce pas? Puisque le boulanger, il voit que c'est une bonne interprétation et donc pense que du coup, ce sera aussi le cas pour lui. Mais comme on l'a vu dans ce document égyptien, il y a ceux qui appartiennent à Horus et ceux qui appartiennent à Seth. Et lui, apparemment, il appartient à Seth. Donc, il a vu que Joseph a bien interprété, donc espère la même interprétation, avec son rêve qui est assez comparable d'une certaine manière. Ça commence avec des corbeilles de pain sous la tête, ce qui est évidemment un motif qu'on voit beaucoup dans l'iconographie égyptienne, et qui est par contre mangé par les oiseaux. Donc, de nouveau, avec donc, les 3 corbeilles et les 3 jours. Les 3 jours, d'ailleurs, on peut aussi rappeler qu'en égyptien, le chiffre 3 peut aussi être utilisé pour dire quelques jours. On va le voir en Genèse 42, quand les frères doivent rester aux arrêts. Voilà. Shaloshim Yamim, est-ce que c'est 3 jours précis ou est-ce que ça veut dire quelques jours? Les oiseaux, normalement, jouent un rôle important comme messagers, mais souvent sont connotés positivement. Pensez à l'histoire du déluge, Gilgamesh ou dans la Bible, où c'est les oiseaux qui sont les messagers qui vous disent comment les choses se passent. Ici, apparemment, ils sont connotés négativement, comme d'ailleurs dans l'histoire de Genèse 15, où Abraham, dans une vision, partage des animaux en sacrifice à travers lesquels Yahvé lui-même va se promener. Et là, il y a des rapaces apparemment qui viennent et qu'Abraham chasse. Donc, du coup, on peut comprendre que nous avons affaire à un présage négatif. Et comme je vous ai déjà dit, par rapport au premier rêve, Pharaon n'intervient pas du tout, il n'est pas là. Et le rêveur, le boulanger, il est totalement passif, il ne fait rien. Il a ça sur la tête, et contrairement à Abraham qui chasse les oiseaux, lui, il ne réagit pas. Donc du coup aussi, je pense, le public, le lecteur, l'auditeur se rend compte que ça ne va pas trop bien se passer. Et en effet, c'est très bien construit quand même, parce que, comme je vous ai dit, ça commence exactement comme le premier rêve. Joseph lui dit, les 3 corbeilles sont 3 jours. Comme les 3 sermons, c'est 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon élèvera ta tête. Et après, ça commence à changer. Puisqu'après, au-dessus de toi. Est-ce que c'est au-dessus de toi? Au-dessus de toi, donc ça peut, ça peut provoquer un petite hésitation. Et du coup, il annonce qu'il te pondra sur un bois. Et les oiseaux vont manger ta chair. Voilà.
Alors, donc il annonce la peine de mort pour le boulanger. Ce qu'on peut dire, ça a été évidemment aussi pratiqué en Égypte, mais apparemment quand même de manière beaucoup moins fréquente que dans le Proche-Orient et dans le Levant. Donc la peine de mort est beaucoup moins attestée, mais nous avons aussi, les Égyptiens ne sont pas très gourmands pour la mise par écrit de toutes sortes de rois. Donc on n'a pas des choses comparables à la stèle de Hammurabi ou des lois assyriennes ou des lois bibliques. C'est seulement assez tardivement qu'on commence à avoir cette chronique démotique avec quelques lois, mais apparemment c'est plutôt une loi orale, mais toujours est-il qu'apparemment il y a moins de mise à mort que dans le Proche-Orient. Autre problème, disons problème, quand on s'intéresse à ces choses-là, et puis j'ai passé un certain temps à trouver une réponse, j'ai interrogé quelques égyptologues. Donc la pendaison ne semble pas attestée en Égypte comme peine de mort. Parce que Joseph, en fait, dit que le pharaon te pendra. On n'a pas ça en Égypte. Les Égyptiens, apparemment, préfèrent l'empalement. Comme vous avez dans cet hiéroglyphe-là, qui est le déterminatif du verbe empaler, en fait, littéralement se placer sur la pointe d'un pieu. Redi hertoket. Bon. Alors, comment il faut interpréter ça? Est-ce que c'est simplement parce que le narrateur projette des coutumes qui sont assez courantes dans le Levant sur la situation en Égypte? Ça, c'est une explication. Ou, de nouveau, si le texte est écrit en Égypte à un moment tardif, où il y a déjà une influence des Grecs, là on peut de nouveau imaginer la pendaison comme quelque chose de plus courant, parce qu'on a là des attestations assez claires. Par exemple, une histoire que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire de Callisthène, donc, qui a osé critiquer Alexandre, et puis qui, selon une tradition, justement, a été d'abord mise à la torture et après pendue, justement. Donc, la pendaison soit reflet d'une date récente de l'histoire de Joseph ou simplement une sorte de transfert des coutumes du Levant dans l'histoire. L'idée, alors ça c'est aussi très largement répandu, donc l'idée que les rapaces vont manger les cadavres, ça c'est dans les malédictions assyriennes mais aussi bibliques. Et c'est une des pires de malédictions, c'est-à-dire de ne pas avoir l'occasion d'être enterré parce qu'on se fait manger par les vautours et d'autres. Comme le dit Deutéronome 28, ton cadavre servira de proie à tous les oiseaux. Voilà, ça c'est la pire des choses, ce qui apparemment est donc annoncé au boulanger. Et c'est pour cela que vous avez aussi ce texte-là qui joue, puisqu'on est dans la Semaine Sainte, un rôle important. L'idée, c'est que si un homme est pendu sur un bois, il ne faut pas le laisser pendant la nuit, pour que, justement, il ne peut pas être attaqué par des rapaces. Donc, il faut, même un meurtrier qu'on pend, il faut lui donner la possibilité d'être enterré. Parce qu'il faut quand même descendre en Sheol en bonne condition. Alors, les interprétations de Joseph vont se réaliser au moment du 3e jour, jour anniversaire du Pharaon. Là, de nouveau, le fait, l'anniversaire du roi, où on fêtera le jour de sa naissance, première attestation du contexte égyptien, c'est la fameuse pierre de Rosette, la trilin qui a permis à déchiffrer l'égyptien, où là, en effet, on parle de l'anniversaire du roi Ptolémée V. Mais on parle aussi, dans ce texte, depuis que c'est le 3e de Mésor, on a donc fixé l'anniversaire du roi, mais on parle aussi du 17e du Paofi, où, en effet, c'est l'ascension au trône. Donc les deux sont fêtés selon la stèle de Rosette. Et ce qui est intéressant dans cette stèle, on trouve à la fois l'idée d'une amnistie, mais aussi la mise à mort des hommes rebelles. Donc on a les deux
les deux choses qui se trouvent dans l'histoire de Joseph. Donc je suis quand même assez tenté de penser que tout ça nous donne des éléments de comprendre le contexte historique de l'histoire de Joseph. Évidemment, on peut aussi dire, et ça c'est fêté de plus longtemps, que l'anniversaire ici, c'est simplement l'ascension au trône. Les raisons pour l'amnistie, la mise à mort, ils ne sont pas précisées, mais un souverain, surtout Pharaon, n'a pas besoin de préciser ou de justifier. C'est la souveraineté du roi d'Égypte, maître de vie et de mort. Et c'est là, justement, on va introduire une sorte de contraste, puisque ici, à la fin du chapitre 40, on a le pharaon souverain qui donne l'amnistie à l'un et la mise à mort à l'autre, et qui, au chapitre suivant, va tout mettre, tout le destin de l'Égypte, dans les mains de ce Nahar ivri, de ce jeune garçon hébreu. Donc je pense que c'est pour cela aussi que le chapitre 40 se termine ainsi, pour préparer en fait, mais aussi un peu en contraste, les rêves de Pharaon qui vont maintenant provoquer l'ascension de Joseph. Alors, ces rêves du Pharaon, c'est dans l'histoire de Joseph l'aboutissement même du thème des rêves. Si vous comparez les 3 chapitres où il était question de rêve, alors, en 37, en 40 et puis en 41. Alors, c'est évidemment les sujets sont différents. D'abord, c'est Joseph qui rêve, après ces 2 fonctionnaires importants, après l'homme le plus important. Il y a un changement aussi par rapport à Joseph. Ces rêves, on l'a vu, Joseph ne les interprète pas. Les rêves de l'échanson et du boulanger, il les interprète. Et les rêves du pharaon, il ne fait pas seulement interprète, mais il donne aussi des conseils. Il dit ce qu'il faut faire. Donc les rêves, apparemment, ils ne sont pas une fatalité, on peut se prémunir aussi. Et évidemment, les 3 rêves ont aussi des conséquences différentes pour Joseph. Le premier, ces rêves vont d'abord faire qu'il arrive au trou, et puis en Égypte, donc il y a une descente. Après, interprétation des rêves, les chansons et des boulangers, la situation reste inchangée pour Joseph, et l'interprétation des rêves de Pharaon, ça c'est l'ascension. Donc il y a descente, on reste stable et on remonte. On devient donc l'homme le plus important derrière le Pharaon. Donc c'est pour cela ces 3 textes, un élément en plus pour dire que le chapitre 39 sort un peu de ce contexte-là, et donc on comprend la logique mieux encore si on le lit à la suite. Donc si vous regardez ce que nous avons dans ce chapitre très long, c'est pour cela que je ne vais pas vous le traduire en une seule fois, parce que ça fait quand même 57 versets. C'est structuré autour de 2 thèmes, les rêves de Pharaon, d'abord à la 3e personne et puis à la 1re personne. C'est aussi une particularité, parce que là c'est la seule fois dans l'histoire de Joseph où les rêves sont d'abord racontés par le narrateur, parce que dans les autres rêves, c'est toujours les rêveurs qui le racontent. Ici, c'est le narrateur qui donne une sorte de description quasi objective, et après, raconté encore une fois par le pharaon, par le rêveur. Et puis après, interprété, et la réalisation de l'interprétation et des conseils vont être relatés. Donc ça, ce qui est marqué en fait en rouge. En noir, c'est l'autre thème, c'est le changement de la situation de Joseph, qui va sortir de sa prison, qui va en effet se voir donc récompensé par Pharaon, et qui va commencer son ascension, mais aussi sa transformation. Là, Joseph va définitivement devenir un Égyptien. Il va prendre un nom égyptien, va épouser une femme égyptienne, et il va commencer à s'habiller comme les Égyptiens.
Alors, l'idée qui est derrière, d'abord, c'est un thème narratif qu'on a par ailleurs dans la Bible et ailleurs, c'est l'idée de l'ascension d'un homme sage. Parallèle le plus proche dans la Bible, c'est la figure de Daniel, qui a un destin tout à fait comparable. Et après, il y a la tradition de Achicar. Je ne sais pas si vous connaissez Achicar. Achicar est connu, et c'est de nouveau intéressant par rapport à l'histoire de Joseph. Achicar, c'est une figure d'un sage qui aurait vécu en Assyrie à l'époque de Sennacherib, mais ça on n'en sait rien. Les textes les plus anciens que nous avons, ce sont les textes araméens qu'on a trouvés dans la communauté judéenne d'Éléphantine. Et c'est Achicar aussi, et en quelque sorte le conseiller intime du roi, qui justement aussi lui permet d'échapper à toutes sortes de malheurs, qui lui-même devient victime d'un complot, etc. Mais il est tout à fait comparable et finalement, il est associé à une collection de proverbes, de textes de sagesse qui sont mis sous son nom. Achicar, il est aussi mentionné dans le livre de Tobit, et plus tard, on a des histoires sur lui plus élargies encore que la version araméenne, en syrien, arménienne, etc. Donc, figure assez importante, Achicar. Donc, l'idée, c'est toujours pareil. Le roi se trouve devant un problème que les conseillers ne peuvent pas résoudre. On dit au roi, contrairement aux spécialistes de la cour, il y a quelqu'un qui est dans une situation souvent pas agréable, qui peut résoudre leur énigme, donc, et cette personne de rang inférieur, en effet, va aider le roi à affronter le problème, et donc celle-ci est récompensée ensuite et devient un personnage important dans l'Empire. Donc c'est une structure narrative qui est comparable à ces trois textes, et aussi d'une certaine manière à Mardochée dans le livre de Esther. Alors commençons avec les rêves du pharaon. Au bout de 7 années, au bout de 2 années, 7 ça va venir après, au bout de 2 années pleines, Pharaon était en train de rêver. Voici qu'il se tenait près du fleuve. Et voici du fleuve, 7 vaches étaient en train de monter, belles d'aspect et grasses de chair. Elles se mirent à paître dans l'herbe du marais. Et voici que 7 vaches étaient en train de monter après elles du fleuve, vilaines d'aspect et maigres de chair. Elles se tinrent à côté des autres vaches sur la rive du fleuve. Là, il y a une confusion en hébreu pour les spécialistes, je vous le signale. Parfois, on a dak et parfois rak, mais ça veut dire la même chose. Disons, probablement, c'est juste ceux qui savent l'hébreu, le R, le resh et le dalet, ça peut se confondre assez facilement, donc ce n'est pas important. Les vaches vilaines d'aspect et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles d'aspect et grasses. Et Pharaon se réveilla. Ils sont dormis et revint une deuxième fois. Et voici que 7 épis étaient en train de monter en une seule tige, gras et bon. Et voici 7 épis maigres, séchés par le vent d'Est, étaient en train de pousser après eux. Les épis maigres avalèrent les épis gras, les 7 épis gras et remplis. Pharaon se réveilla. Voici un rêve. Voilà, donc là, le roi qui rêve, thème aussi tout à fait traditionnel. Déjà, Gilgamesh a des rêves qui lui annoncent la venue de son compagnon Enkidu. Sargon, c'est intéressant, qui rêve en tant qu'échanson, qu'il va monter sur le trône, Assurbanipal, etc. Dans la Bible, on a aussi des rêves de souverains, Abimelech, et puis Salomon. Alors, il y a 2 types de rêves. Si vous prenez Abimelech et Salomon, c'est la divinité qui parle directement. Donc, il n'y a pas de message codé. C'est Dieu qui lui dit, mais il ne faut pas faire ça, ou qui dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux, je te le donne, etc. Et après, il y a ces rêves, comme Gilgamesh, qui voit une hache qui tombe à côté de ses genoux, qu'il n'arrive pas tout de suite à interpréter, et c'est sa mère qui doit l'aider. Donc il y a des rêves qui nécessitent une interprétation, et il y a des rêves messages. Ici, c'est apparemment un rêve qui nécessite interprétation, mais de nouveau, elle n'est pas si compliquée. Donc ça, c'est aussi une stratégie littéraire, parce que du coup, dans les 2 cas, en Genèse 40, en Genèse 41, ça donne aux auditeurs
l'impression d'être très intelligent, comme nous. Ce que Joseph sait, ben nous aussi, on l'a déjà compris. Le pharaon pas, mais nous l'avons déjà compris. C'est aussi une sorte de stratégie littéraire. Mais c'est évidemment important de montrer nécessité de l'interprétation. Alors ici, évidemment, on va placer ce rêve du côté du Nil, qui est le centre d'une certaine manière de l'Égypte, et qui en hébreu, donc le fleuve en hébreu, ce n'est pas le terme Nahal qui est utilisé normalement pour n'importe quel fleuve. Ici, c'est Yehor, et Yehor est clairement une adaptation de l'égyptien, l'égyptien Yeteru, et Yehor en copte, qui signifie évidemment le fleuve avec un F majuscule, le Nil, et c'est aussi le cas presque toujours dans les textes bibliques. Donc les deux rêves en fait qui sont présentés sont tous les deux liés en fait au don du Nil, comme disait Hérodote. L'Égypte a un don du Nil, mais c'est en fait une citation un peu... C'est pas tout à fait ça, parce que ça, en fait, ça concerne surtout le delta du Nil, mais peu importe. Les deux rêves, l'élevage du bétail et l'agriculture, dépendent en effet directement des inondations du Nil, de l'eau que le Nil peut nous amener. Et puis, les vaches, il y a beaucoup de choses qu'on peut associer quand on parle des vaches qui se promènent du côté du Nil. Il y a d'abord une vache qui s'appelle Mehet Uret, en fait c'est une déesse, Mehet Uret, une déesse très ancienne dont le nom signifie la grande nageuse ou le grand flot, et qui est donc liée à l'eau, évidemment, à l'abondance, d'abord à l'océan primordial, mais qui plus tard aussi sera assimilée à Hathor et à Naït. Naït, c'est intéressant parce qu'après, la femme de Joseph va s'appeler Asenet, qui veut dire celle qui appartient à Naït. Donc, elle est mère de Horus et donc aussi mère du pharaon. Donc, le pharaon va des vaches, il y a aussi un lien. Comme pour Hathor, c'est pareil. Hathor qui est la protectrice du Nil, la déesse mère, qui devient aussi la déesse de la musique, de la danse. Et ensuite, les 7, le chiffre 7, certainement comme dans tous les textes, dans toutes les cultures du Proche-Orient ancien, l'idée d'une complétude, liée d'abord à des phases lunaires. Après, en Égypte, on a aussi des groupes divins à 7. Et ce qui est intéressant en hébreu encore, le terme hébreu Sheva, 7, peut aussi faire penser à un autre terme qui est important dans cette histoire, Saba, abondance. Sheva, Saba, donc ce n'est pas par hasard non plus. On peut encore aussi signaler que dans le livre des morts, on a 7 vaches. Donc là, vous avez les 7 vaches avec un taureau. Mais 7 vaches qui fournissent aux morts du pain, la bière et les autres provisions dont il a besoin. D'ailleurs, dès l'époque ptoléméenne, de nouveau, le hiéroglyphe vache couchée, parce qu'il y a toutes sortes de hiéroglyphes vache couchée, peut aussi être utilisé dans l'écriture du mot année ou an. Et finalement, on l'a aussi remarqué, donc il y a une similitude entre le terme renep et année et renenet la vache. Donc je pense que tout ça fait comprendre pourquoi on a choisi les vaches. De nouveau, en hébreu, vous pouvez faire un autre lien encore entre para, la vache, et la racine para, qui signifie simplement la fertilité. Donc tout ça est lié en fait déjà au rêve, mais c'est aussi un rêve qui un peu, ça c'est aussi très freudien, qui peut aussi marcher par des allusions même de mots. Des mots qui tout à fait font penser après à autre chose. Les vaches, on nous dit qu'ils se trouvent dans un marais, et de nouveau c'est un terme en hébreu qui est très rare, achou, qui vient probablement de nouveau d'un terme égyptien, achi, et comme par hasard, de nouveau attesté à partir de l'époque ptoléméenne. Donc on est toujours quand même chez les Ptoléméens. Voilà. Alors les vaches, les épis.
donc beaucoup plus bref. Le deuxième rêve renvoie au blé. Et évidemment, en renvoyant au blé, vous avez déjà, si vous voulez, une allusion à ce que Joseph va proposer, le stockage du blé. Et en même temps, il y a aussi une sorte d'encadrement avec le tout premier rêve de Joseph. Si vous vous souvenez de ce tout premier rêve de Joseph, c'est aussi un rêve de gerbe de blé. Donc voilà, le boucle est bouclé d'une certaine manière ici. Alors on nous dit que ces épis sont séchés par le vent d'Est, Kadim. Alors là, évidemment, il faut dire, c'est clair que c'est un contexte palestinien, si on le prend à la lettre, parce que Kadim, c'est vraiment le vent d'Est, qu'on appelle le Khamsim, celui des 50, ou le Sirocco aussi, et qui, en effet, peut venir directement de l'Est ou un peu du Sud-Ouest, du Sud-Est, alors qu'en Égypte, le vent chaud vient du Sud. Alors, est-ce que ça veut dire nécessairement que l'auteur situe en Palestine, comme on le dit parfois, ou est-ce que c'est simplement que l'auteur prend Kadim, qui fait partie de sa langue, pour le vent chaud, qui vient justement toujours dans des périodes de transition entre la saison de sécheresse et la saison de la pluie. Toujours est-il que ces premiers rêves donc, font que Joseph arrive devant le Pharaon. Au matin, son esprit fut troublé. Il envoya à plat tous les prêtres et devins de l'Égypte et tous ses sages. Pharaon leur raconta son ou ses rêves, selon les manuscrits, mais, et ça c'est important, il n'y avait personne pour les interpréter. Le chef des échansons dit à Pharaon, « C'est ma faute. Je me souviens aujourd'hui, Pharaon s'était mis en colère contre ses serviteurs. Il m'avait ou il les avait mis aux arrêts dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des boulangers. Nous avons eu un rêve dans une et la même nuit, moi et lui, nous avons rêvé, chacun son rêve selon sa signification. Là-bas se trouve avec nous un adolescent, un Nahar hébreu, serviteur du chef des gardes. Nous lui avons raconté et il a interprété pour nous nos rêves. À chacun, il interpréta selon son rêve. Et comme il avait interprété pour nous, ainsi cela arriva. Il me fait revenir dans ma position et lui, il le pondit. Pharaon envoya et l'appela Joseph, on se dépêcha de le faire venir du trou. Il se rasa, ou on le rasa, changea son manteau et il vint devant Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un rêve, il n'y a personne pour interpréter. Et j'ai entendu dire que, en ce qui te concerne, tu entends un rêve pour l'interpréter. Donc tout le discours, donc vous voyez, ça commençait au verset 8, personne pour interpréter, et si toi tu entends pour interpréter. Et Joseph répondit, Vaya'an au Pharaon, pas moi. Dieu, Ya'ané, répondra ou annoncera le shalom, le bien de Pharaon. Voilà, donc de nouveau, Joseph et Dieu, même combat d'une certaine manière, avec la même chose. Et nous allons voir la semaine prochaine comment Joseph profite de la situation pour se positionner, mais pour aussi sauver Pharaon et l'Égypte, mais d'une manière dont on peut discuter. Donc c'est déjà le début de l'invention du capitalisme sur lequel je reviendrai. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis on verra comment les frères aussi vont se situer par rapport à cela. Alors bonne semaine et à la semaine prochaine.
Voilà, bonjour et merci d'être fidèle à Joseph malgré la pluie et les grèves. Voilà, donc nous avons vu la semaine dernière les rêves du pharaon et ces rêves vont donc amener Joseph sur la scène qui toujours était donc dans sa prison. Après les rêves, Pharaon commence avec une remarque selon laquelle il est troublé, il n'est pas rassuré, puisque apparemment ils sont, sans trop le savoir, que ces rêves annoncent des choses peut-être difficiles. Et puis c'est un motif qu'on a aussi dans le livre de Daniel. Et comme dans le livre de Daniel également, on insiste sur le fait que les spécialistes du roi, donc je vous ai dit que l'interprétation des rêves c'est quelque chose de très important dans le Proche-Orient ancien, et donc le roi a toujours ses spécialistes qui s'occupent de lui donner l'interprétation qui convient. Alors ces spécialistes dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Joseph, sont appelés les Chartoumim. Les Chartoumim, donc c'est un terme en fait que dans toute la Bible ne se trouve que dans l'histoire de Joseph, et puis dans l'histoire de Moïse et Aaron en compétition avec les Chartoumim du Pharaon. On a l'impression, là, c'est un peu des spécialistes en magie. Et puis on le retrouve encore une fois, mais là nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup de parallèles, dans le livre de Daniel. Il est assez probable et relativement sûr même, je dirais, que ce mot vient d'un mot égyptien, alors soit d'un mot Khere-Tep, qui veut dire le prêtre lecteur, ou un autre qui est peut-être plus proche à cause du M, Kheri-Temma, c'est lui qui se trouve sur le tapis, donc c'est lui en fait qui est une sorte de scribe, un scribe qui peut être aussi justement chargé de l'interprétation des rêves. Donc c'est assez clair que là il y a une forte inspiration égyptienne, d'autant plus, comme je vous ai dit, que ce terme en fait ne se trouve que dans cette histoire et puis dans l'histoire de l'Exode, dans la compétition entre Aaron et les magiciens d'Égypte. Donc, à côté des Chartoumim, on a un deuxième groupe qu'on appelle les sages, Chakamim, terme qui est très utilisé aussi dans la Bible hébraïque. Les sages, qu'est-ce que c'est les sages? C'est certainement aussi des gens qui doivent avoir des compétences en ce qui concerne l'interprétation des rêves, puisque les sages, c'est ceux qui comprennent comment le monde fonctionne. Un sage sait comment marche le monde. Chez les Égyptiens, la Ma'at, donc l'ordre selon lequel le monde est construit. Et on a dans la Bible quelques textes qui critiquent les sages. Et ça, c'est très intéressant, parce que si vous prenez ce texte-là dans le livre d'Ésaïe, deuxième partie d'Ésaïe, donc une collection de l'époque perse, ou peut-être même encore plus récent, on a cette annonce « Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, et je renverse les sages en arrière, et leur science, je la fais délirer. » Donc là, les sages sont rapprochés aux devins et aux augures. Donc là, on voit très bien que c'est aussi en Israël une compétence des sages qui, plus tard, au moment où on passe vers l'idée que Yahvé se révèle que par ses prophètes et par Moïse, ce type d'accès à la parole ou à la volonté divine était considéré comme illégitime, et donc du coup on a cette critique-là. Mais on va derrière cette critique, en fait, quelle est la fonction première de ces sages, c'est